Bonjour les vierges, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour le mois de novembre 2020. Donc on va voir un petit peu ce qui vous entoure, ce qui est susceptible de vous arriver sur ce mois de novembre. Pardon. D'où vous venez, ce que vous avez vécu et donc vers quoi vous vous dirigez. Donc, pour votre taroscope, j'utilise le tarot Wheel of the Year. Et donc, je vais pouvoir commencer maintenant. Alors, donc pour les vierges, pour le mois de novembre 2020. Alors, vous êtes dans une situation où vous vous sentez trahi. Ok, vous arrivez d'une situation qui fait qu'actuellement, vous vous sentez trahi. Vous sentez que vous avez été dupé par quelqu'un, qu'on s'est moqué de vous. Et c'est pas évident à vivre, je pense. Effectivement, votre défi sur ce mois de novembre, c'est d'oublier cette personne, cette situation de trahison. Ce que je vois ici, c'est que pour vous, c'est difficile. C'est ce que je vous disais, forcément quand on est trahi, c'est difficile. Donc vous allez, vous devez, vous éloigner de cette personne ou de cette situation. C'est pas facile ici pour vous parce que c'est dans la position de votre défi sur ce mois de novembre. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous devez quitter cette personne, que vous devez quitter cette situation, mais vous êtes encore en plein dedans. Vous avez encore, c'est encore assez frais. Et donc pour vous, c'est pas évident de vous remettre de ça. Donc votre défi sur ce mois, c'est vraiment de vous éloigner de la personne ou des personnes qui vous ont trahi ou de cette situation, quoi qu'il en soit, de trahison que vous avez vécue. Alors, il se peut que vous ayez peur en fait de quitter cette situation dû au manque matériel, au manque financier. Alors, on peut parler d'une relation amoureuse où vous avez été trahi. Peut-être que vous avez peur de quitter la situation parce que vous vous dites mais comment je vais faire après. Peut-être que j'aurai plus de logement, peut-être que j'aurai plus à manger, peut-être que je vais être dans le manque. Et c'est ça en fait qui fait que pour vous c'est difficile de quitter cette situation. On peut parler d'un job aussi, hein, ça peut mal se passer au travail. Oui, mais si je quitte mon travail, comment je vais faire pour vivre après? Vous voyez? Donc, on va voir ensuite ce que nous dit le tirage. Mais là, en tout cas, votre défi, c'est de vous éloigner de cette situation de trahison, même si vous avez peur de manquer de quoi que ce soit. Alors, on voit que ce que je vois ici, c'est que dans votre passé, vous avez vraiment fait de votre mieux pour peser le pour et le contre. D'accord? Et c'est pour ça que c'est... comment dire? C'est pour ça que c'est pas évident parce que vous accrochez en fait. Vous vous accrochez à cette situation, même si vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous vous y accrochez quand même. Vous avez essayé de rééquilibrer la situation. Mais j'ai envie de vous dire, quand on a été trahi, c'est pas la peine quoi. Trahison, c'est trahison. Alors savoir pardonner, ça veut pas dire oublier. Pardonner, c'est accepter ce qui s'est passé pour se sentir bien dans sa peau et pouvoir continuer d'avancer. Pardonner, ça veut pas dire ce que tu m'as fait, c'est pas grave. C'est pas du tout ça. Pardonner, c'est être capable de dire bon bah ok, il s'est passé ça. Maintenant c'est fait, c'est derrière moi et je me dirige vers ce qu'il y a de bon pour moi. Et vous cherchez, c'est un peu comme si vous cherchiez des excuses à cette situation ou à cette personne. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est un peu comme si vous cherchiez des excuses pour pouvoir rester dans cette situation parce que vous avez peur de ne pas vous en sortir. Alors, moi je pense que voilà, qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Si vous avez vécu ça, que vous devez... que vous devez vraiment partir et quitter cette situation, même si vous avez peur de manquer, je pense que vous allez pouvoir y arriver. Alors, ce que je vois, c'est que là, effectivement, il va y avoir sur ce mois de novembre une prise de recul. D'accord? Donc, on est bon, j'ai envie de dire. Vous êtes sur le bon chemin parce que tout se recoupe, en fait. Vous voyez?
je ne vais pas me répéter parce que c'est... je sais que je rabâche souvent, mais voilà. Vous allez prendre du recul par rapport à cette situation, d'accord? Vous allez un petit peu vous éloigner justement de tout ça, ok? Là, on était vraiment dans le fait de quitter quelque chose qui ne nous remplit plus émotionnellement. Ça y est, vous passez à l'action. Vous avez dépassé ce passé où vous cherchiez un peu une excuse à cette situation de trahison. Et là, vous allez prendre du recul, en fait. Vous allez vous éloigner, prendre du recul pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Vous allez plus agir avec votre mental qu'avec votre cœur. C'est-à-dire que vous allez plus suivre la réflexion, l'intellect, plutôt que l'émotif. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très bien. Alors, ce que je vois par contre, c'est que, ouais, malgré tout, ça va vous peser, quoi. Vous allez, après cette prise de recul, vous allez tout de même beaucoup ruminer. Sur ce mois de novembre, vous allez beaucoup ruminer, vous allez vous poser beaucoup de questions. Cette situation vous a vraiment blessé, cette situation vous a vraiment fait mal. Et en plus, elle vous crée des craintes matérielles. Parce que vous n'avez peut-être pas encore totalement ouvert les yeux sur la réalité de cette trahison. Peut-être que vous n'arrivez pas à le croire, tout simplement. Peut-être que vous dites c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est impossible. Mais vous allez tout de même faire le pas de vous éloigner, de prendre du recul. Et pendant cette prise de recul, ça va quand même vraiment vous turlupiner, vous empêcher de dormir. Vous allez faire des mauvais rêves, des mauvaises choses. C'est vraiment ça va vous turlupiner, ça va vraiment vous faire cogiter. Alors, ici, ce que je vois, c'est que par contre, vous allez pouvoir vous diriger vers la réussite. Vous avez tout en vous pour vous diriger dans la bonne direction, dans la direction la plus positive pour vous, et ce, rapidement, d'accord? On est vraiment ici sur une carte de rapidité, d'action et d'avancée. Pardon. Donc, effectivement, vous allez passer un temps difficile, vous allez passer un petit moment difficile, mais une fois que ce moment difficile sera passé, vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez avancer. Et vous voyez, c'est ce que je dis souvent, mais là, après, moi, j'ai une façon de tirer la croix celtique un peu différente. C'est juste une question de... pour que je vois mieux les cartes et vous aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, cette situation de trahison vous blesse terriblement, vous fait cogiter, vous fait réfléchir. Et là, vous avez le défi. Vous devez fuir cette situation, vous devez la quitter. Et en dessous, ben, vous voyez, on voit que vous la quittez, que vous y arrivez, que vous allez de l'avant et en plus assez rapidement. C'est juste une mauvaise passe en fait, j'ai envie de dire. Il va y avoir un mauvais passage, mais après, vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez vraiment... vous allez de toute façon prendre la bonne direction. Donc c'est le principal à retenir. Vous allez pouvoir prendre la bonne direction. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, vous allez réfléchir, vous allez vous poser beaucoup de questions, mais vous allez garder les choses pour vous. Vous allez aussi certainement découvrir en vous des choses sur lesquelles peut-être vous doutez actuellement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de manquer. Par manque de confiance, en fait. Par manque de confiance en vous. Parce que vous vous dites, j'ai pas les moyens. C'est pas parce que vous quittez quelqu'un ou vous quittez une situation ou vous quittez quelque chose que vous n'aurez pas les moyens de vous en sortir. Si vous quittez un travail, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas en retrouver un la semaine suivante? Vous savez pas. On a toujours peur de ce qu'on connaît pas, mais parce qu'on se concentre sur ce qui nous manque en fait. Mais là, ce que je vois, c'est que dans cette situation, vous allez garder les choses pour vous par rapport à votre entourage. Vous n'allez pas forcément vous dévoiler. Et surtout, je pense que vous allez découvrir en vous, vous allez apprendre en fait des choses qui vont justement permettre cette avancée. D'accord? Le fait de prendre la décision d'avancer, d'aller dans la bonne direction, de continuer malgré la douleur et la difficulté, ça va justement amener sur votre route tout ce qui est nécessaire à votre avancée. Et c'est là que je rejoins ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez découvrir des choses qui vont justement vous mener à vous développer, à réussir, tout en quittant, tout en vous éloignant de cette situation. Donc bon, une belle remontée pour vous les vierges, malgré les difficultés. Vous voyez, là, vous arrivez au bout de ce cycle. Là, vraiment, c'est ce qui vous inquiète, en fait, c'est vraiment de ne pas pouvoir vous sortir, de ne pas pouvoir vous démêler de cette situation. Mais là, vous arrivez à la fin de ce cycle.
Là, c'est vraiment stop. Vous n'en pouvez plus. Donc, vous arrêtez, en fait. C'est vraiment le cycle de douleur mentale, j'ai envie de dire, se termine. Vous arrivez vraiment à la fin de toutes ces ruminations, toutes ces cogitations. Maintenant, vous dites stop. Voilà, vous arrêtez. Vous allez dépasser ça. Et vous allez passer à autre chose, en fait. Vous allez vraiment, comment dire ça, mettre fin, en fait, pardon, excusez-moi, vous allez vraiment mettre fin à toutes ces souffrances mentales pour sortir de ça. Vraiment, vous allez apprendre à vous rééquilibrer, vous allez apprendre à penser positif, à viser ce que vous voulez et non pas ce que vous n'avez pas, ce qu'on vous a pris, le mal qu'on vous a fait. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce qui est bon pour vous. Voyez, vous mettez vraiment fin à ce cycle de douleur mentale. Alors, ça va pas être simple, hein. Je ne vous dis pas que ça va être simple parce que la 10 d'épée, c'est pas facile. Mais en tout cas, une fois que vous aurez dépassé cette phase, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien. Et vous voyez ici, en dernière carte, nous avons la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, voilà, la roue tourne en fait. Donc sur ce mois de novembre, sur cette fin de mois de novembre, la roue va tourner. Et visiblement, au vu du tirage, la roue va tourner dans un sens positif parce que justement, vous quittez cette situation très désagréable, cette situation qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous fait peur, vous la quittez. Donc voilà, le tirage était un petit peu lourd. Mais bon, voilà, quand il y a des choses négatives à annoncer, il faut les annoncer. Et surtout qu'en plus, visiblement, vous finissez bien votre mois de novembre. Enfin, en fait, c'est même pas que vous avez un mauvais mois de novembre, c'est que voilà, vous avez vécu des difficultés, vous allez être capable de les dépasser, même si pour l'instant ça vous fait peur. Vous allez apprendre des choses, avancer dans la bonne direction. Et les choses, la roue va tourner pour vous dans un sens positif. D'accord? La roue va vraiment... voilà, les choses vont enfin se libérer pour vous. Vous voyez? Ici, on a le roi de coupe en dos de deck. Donc, vous allez vraiment être dans la maîtrise de vos émotions. Vous avez des émotions, mais vous les maîtrisez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être plus dans l'intellect, dans la réflexion. On a quand même pas mal de cartes d'épée dans ce jeu. Donc, voilà, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Et c'est ça qui vous permet de faire avancer votre situation. Donc, voilà pour le tirage général, mes chers petits vierges. Je vais maintenant passer au tirage sentimental. Donc, pour le mois de novembre 2020, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2020. Alors, pour les vierges, pour le domaine sentimental, voyons voir ce que le tarot a à nous dire. Donc là, j'utilise le tarot Rider-Waite, du coup, pour le domaine sentimental. Donc, c'est parti. Alors... Ici, nous avons la 8 d'épée. Alors, dans le domaine sentimental, visiblement, vous vous sentez bloqué. D'accord? Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé. Mais en fait, c'est des peurs que vous avez, mais c'est uniquement dans votre esprit. Vous voyez, c'est vraiment un blocage mental, en fait. Alors, par rapport à quoi? On va le voir. Mais voilà, ici, on est vraiment sur une situation de blocage. Mais c'est uniquement dans la tête. Ça veut dire que en fait, vous vous faites des idées, quoi. Vous avez peut-être des peurs, des craintes, mais c'est du vent, c'est du faux. Vous faites des idées. Donc ici, dans le domaine sentimental, votre défi pour ce mois de novembre 2020, c'est de vous lancer. Alors, peut-être vous lancer dans une nouvelle relation, peut-être quitter une relation, je ne sais pas, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, votre défi pour ce mois de novembre, c'est vraiment de prendre un nouveau départ, sans trop réfléchir, ce que vous faites pourtant actuellement. En fait, votre défi, c'est de sortir de ces peurs illusoires, de ces fausses craintes que vous vous créez mentalement. Alors, ces craintes peuvent venir du fait que vous voulez défendre votre position. D'accord? Vous voulez maintenir votre point de vue. Vous êtes déterminé à vous affirmer, en fait. Et le fait de vouloir vous affirmer, ça vous fait certainement réfléchir, cogiter à comment me défendre, comment défendre ma position, mon point de vue. Et du coup, ça vous crée des blocages mentaux. Mais je sais que je répète, mais c'est vraiment mental. Vous pouvez défendre votre position sans crainte, en fait. D'accord? Ici,
ce qui vous est vraiment proposé sur ce mois de novembre, c'est de vous lancer. Donc à vous de voir par rapport à la situation que vous vivez, ce qui vous est proposé, mais quoi qu'il en soit, vous devez prendre un nouveau départ dans le domaine sentimental en tout cas, et surtout, comment dire, vous affirmer quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment vous affirmer, camper sur vos positions. Si face à vous, vous avez une personne qui vous dit mais non, tu as tort, moi je sais, etc. Ne restez pas bloqué dans ses pensées en vous disant mais oui, il ou elle a raison, c'est vrai, je devrais peut-être pas faire ci. Non, non, non. Vous pensez quelque chose, eh bien restez, suivez votre objectif en fait. Voilà, suivez votre objectif, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, ici ce que je vois, c'est que dans votre passé amoureux, vous vous êtes démené. Vous avez vraiment mis en œuvre beaucoup de choses, mis en place beaucoup d'actions. Je pense que vous vous êtes donné à fond pour la relation. Et que malgré tout, les choses n'ont pas avancé comme vous le souhaitiez en fait. Et, ou alors c'est peut-être vos peurs également qui ont bloqué ce que vous désiriez. Voilà, c'est parce que là vous êtes quand même bien dans le mental, dans les pensées, dans les blocages. Et pourtant, vous avez mis en œuvre des actions pour faire évoluer la relation. Donc je pense que, voilà, vous savez, des fois on veut des choses et ben, on veut quelque chose, en fait, inconsciemment, on bloque en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, je sais pas, on veut que la relation se passe bien et malgré tout, on se pose plein de questions. Mais est-ce qu'il m'aime? Mais est-ce qu'elle m'aime? Mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Au lieu d'avoir confiance en soi et de se dire, mais bien sûr, je vais y arriver, c'est une évidence, je vais faire de mon mieux. Ou alors, comment je peux améliorer la situation? Comment je peux faire? De quelle manière puis-je y arriver? Là, je pense que, voilà, vous êtes un peu... Pardon. Vous avez peut-être un peu pédalé dans la semoule, d'accord? Vous êtes démené, mais finalement, jusqu'à présent, ça n'avance pas beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, vous devez, le tarot vous dit de camper sur vos positions, de prendre un nouveau départ, de fonctionner vraiment d'une autre manière, d'accord? De fonctionner d'une manière différente de la manière dont vous avez fonctionné jusqu'à maintenant. Voilà. Visiblement, c'est bien parce que, voilà, actuellement, vous êtes en pleine maîtrise, d'accord? Donc, c'est très bien parce que vous sortez de ces blocages mentaux. Vous arrivez comment dire, à défendre votre position, coûte que coûte, et vous allez, je pense, pouvoir prendre ce nouveau départ qui vous est conseillé, en fait. Voilà, qui vous est plus que conseillé. Parce que vous avez fourni énormément d'efforts, et maintenant, vous allez prendre ce nouveau départ et dominer la situation, d'accord? La roue tourne, vous voyez, c'est ce qu'on avait dans le tirage général. La roue tourne, vous allez vraiment maintenant dépasser ces difficultés et être maître de la situation. C'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez ce que vous voulez. Et c'est vous qui, comment dire, qui allez de l'avant et qui maîtrisez en fait cette situation, d'accord? Ce que je vois ici, c'est qu'à nouveau, on retrouve ce 10 d'épée, comme dans le tirage général. Ce 10 d'épée, vous mettez fin à ce cycle de peur, de crainte, de blocage mentaux. C'est vraiment ici, voilà, quitte à péter un câble un bon coup, quitte à exploser un bon coup, à craquer une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est stop maintenant. Le mental, ça suffit. Vous êtes dans la maîtrise de la situation. Vous aspirez à maîtriser cette situation. Alors, ça va pas être simple, vous allez être au bout du rouleau. Mais voilà, après, c'est nouveau départ. Après, c'est stop, quoi. Voilà, c'est vraiment... c'est un mauvais moment à passer. Mais ensuite, voilà, vous allez prendre une nouvelle direction qui sera bien meilleure pour vous. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ce côté, comment dire, ce côté séducteur, ce côté... comment dire, quand je dis séducteur, c'est pas forcément draguer tout le monde ou séduire tout le monde, mais c'est séducteur, c'est le fait de voilà d'avoir une belle aura, c'est le fait de plaire aux gens, d'avoir une belle manière de s'exprimer, de se comporter, d'attirer les gens à nous facilement. Vous voyez, vous allez reprendre le dessus, vous allez devenir à nouveau la personne séduisante que vous étiez avant. Parce que vous vous êtes enfin décidé à prendre ce nouveau départ. Vous arrivez à la fin d'un cycle mental négatif. Donc, c'est très positif. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous.
et vous repartez sur une nouvelle base, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Alors, je ne parle pas de rupture. Hein. Peut-être que vous allez quitter une relation, peut-être que vous allez, démarrer, enfin, prendre une nouvelle direction dans une relation qui existe déjà. Ou peut-être que vous allez tout simplement faire une nouvelle rencontre après une relation infructueuse. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs cas de figure, hein, comme je précise tout le temps. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ et vous retrouvez votre sex appeal, j'ai envie de dire. Vous redevenez vous-même dans le domaine sentimental. Donc pour ce mois de novembre, c'est très très bien. Alors, ici, on voit que voilà, vous allez faire de nouvelles rencontres, d'accord? Il va y avoir des rencontres agréables. Donc, vous allez faire certainement des sorties, peut-être être invité et recevoir chez vous. En tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont vous être très agréables. Ce qui est logique parce que une fois qu'on décide de maîtriser la situation, même si on craque un bon coup, on met vraiment fin à la douleur mentale. Et hop, voilà, vous redevenez séduisant, nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle vie, j'ai envie de dire. Et là, vous allez vraiment faire des rencontres qui vont vous être très agréables. Donc, je suis très contente pour vous. Ça va vraiment être pour vous des moments plaisants, des moments de partage, quelque chose de nouveau qui va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc, c'est une très belle chose. Vous avez ici le soleil, d'accord? Donc, voilà, c'est vraiment, vous visez votre bonheur. Maintenant que vous avez décidé de maintenir votre point de vue, de défendre votre position, vous décidez vraiment de prioriser votre bonheur. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors dans le tirage général, vraiment de suivre la direction de ce que vous voulez, de vous concentrer sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous n'avez pas ou plus. Et là, en tout cas, dans le domaine sentimental, c'est vraiment ce que vous décidez de faire. Vous voyez, c'est très fluide en fait. Excusez-moi, vous décidez vraiment de reprendre le dessus sur la situation, vous vous ouvrez aux autres et la seule chose à laquelle vous aspirez, c'est vraiment votre bonheur. Donc, vous allez vraiment tout faire pour être vraiment bien, pour vous sentir bien dans votre vie, vous sentir heureux et vraiment viser uniquement cet objectif dans le domaine sentimental. C'est vraiment votre but en fait, c'est vraiment votre but sur ce mois de novembre 2020. Et à la fin du mois de novembre 2020, on voit que vraiment vous mettez fin à un lourd passé en fait, d'accord? Vous mettez fin à un cycle qui a été lourd, qui a été pesant, qui a été difficile. Mais voilà, vous allez prendre un nouveau départ et vraiment il y a encore du travail bien évidemment, mais voilà, maintenant vous êtes déterminé, vous avez décidé de mettre fin à un cycle qui a été très lourd et vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez vous assumer et assumer votre vie sentimentale, votre vie amoureuse pour ce mois de novembre 2020. Donc c'est un très beau tirage que vous avez là parce que on voit que le tirage général et le tirage sentimental se rejoignent. Forcément, il y a des difficultés dans l'un. Donc la vie générale se répercute sur la vie sentimentale et vice-versa. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez très très fort, les vierges. Vous avez vraiment cette détermination à être heureux malgré les difficultés, cette détermination à sortir des blocages, à prendre un nouveau départ, à maîtriser votre vie complètement. Donc c'est un très très beau tirage, c'est très bien. Vous allez vraiment vous dépatouiller en fait de tout ce qui était négatif. Et là, vous êtes sur un très très bon chemin. Donc voilà pour vous mes chères vierges. Donc écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous remercie d'avoir donc suivi ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle, si ça résonne en vous, si c'est une situation qui vous correspond. Si vous appréciez aussi ce genre de tirage sur ce format-là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de novembre.